Alléluia. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom. Hosanna, alléluia, 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 Hosanna, alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Toujours au rendez-vous, hôtel de prière. Alléluia, alléluia. 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 Hosanna. Alléluia. Gloire à Jésus. Je suis dans la joie quand on me dit allons à l'hôtel de prière. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia, gloire à Jésus. Gloire à toi, Jésus le véritable. Shalom, peuple de Dieu. Soyez la bienvenue. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse Laetitia. Fille-femme, soyez bénis. Larissa Dio, soyez bénis. Myriam, soyez bénis. Maman Flore, que Dieu te bénisse. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis dans la joie. Que Dieu bénisse Doudoune. Et le encore, sois béni. Itaba, alléluia. Amen. Alléluia, gloire à toi Jésus. Je suis dans la joie parce que je suis en vie ce matin. Je suis dans la joie. Que Dieu bénisse Vicky. Que Dieu vous bénisse. Christine Mbombo, soyez bénis. Maman Bibiche, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Que Dieu bénisse Milly, Bobby, soyez bénis, bien-aimés. Alléluia. Isère 85, que Dieu te bénisse. Sylvie, soyez bénie. Marwan, que Dieu te bénisse, bien-aimé. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Les véritables dieux, les dieux qui méritent l'adoration, l'honneur et la magnificence. Les dieux qui méritent l'exaltation. Les dieux qui nous a réveillés ce matin. Ils méritent l'honneur. Ils méritent la louange. Ils méritent la gloire et l'adoration. Que Dieu bénisse Flavie. Je vais prier, bien-aimé dans le Seigneur, pour commencer. Père de grâce, Dieu de mon salut. Les dieux d'Abraham, d'Isaac et d'Israël qui est mon Dieu. Les dieux qui nous a gardés toute la semaine. Depuis lundi, nous sommes là. C'est par ta grâce que nous sommes là. C'est par ta grâce que nous nous sommes réveillés. C'est par ta grâce que nous sommes à l'autel de prière. Que tu sois élevé, ô Jésus. Que tu sois glorifié, ô mon Dieu, mon roi. Que tu sois adoré, car il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Toi qui es le Seigneur de ma vie. Toi, tu es le Seigneur de tout ce qui m'appartient. Toi, tu es le Seigneur de tout ce qui m'appartient. Oh mon Dieu, je te bénis et je te rends grâce. Je t'adore, oh mon Dieu, mon roi. Parce qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Il n'y a point d'autre sauveur comme toi. Il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Que toute la gloire te soit rendue. À toi et à toi seul. Père de grâce, je remets encore cet hôtel de prière, ces programmes de prière entre tes mains, que tu chemines avec nous, que tu règnes parmi nous, que tu te manifestes, que tu délivres, que tu guérisses, Seigneur. Parce que nous sommes les opprimés. Nous venons auprès de toi pour que tu nous donnes la solution, que tu nous donnes la solution et la guérison à tous les problèmes. Sois loué, sois glorifié, oh mon Dieu. Laisse que ton esprit vienne régner parmi nous, que ton esprit puisse nous guider, que ton esprit
Saint-Esprit puisse descendre et commence à mouvoir, délivrer les captifs au nom de Jésus-Christ. Je m'en vais maintenant repousser loin de nous tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui est des distractions, tout ce qui est de lourdeur, tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ dans ces lieux, dans ces programmes. Que cela soit loin de nous au nom de Jésus-Christ. Père, que ton sang nous couvre, que ton sang nous rende encore invisibles, Seigneur. Que nous soyons sous la protection divine. Que ton sang puisse nous inonder dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié. Amen, peuple de Dieu. Soyez bénis Audrey, soyez bénis Esther, Marie-Jeanne, que Dieu te bénisse. Isère 34, soyez bénis, que Dieu bénisse Jaminiab. Si je n'arrive pas à prononcer bien votre nom, c'est pour que Dieu puisse vous bénir, bien-aimés. Le Dieu qui nous a gardés depuis lundi sur l'autel de prière. Marlénise, soyez bénis. 1505, soyez bénis. Que tu sois béni de là où vous êtes, bien-aimés. Isère 64, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse, Myriam, Maya, soyez bénis. Bien-aimés, depuis lundi, nous sommes à l'hôtel de prière. Tous les jours, jour pour jour. Jackie, que Dieu te bénisse. Mais il y a les gens qui avaient des choses, qui avaient les choses dans ce monde, qui avaient tout, qui ne se plaignaient de rien. Ils avaient des domestiques à leur service, des bonnes à leur service, des militaires à leur service. Ils s'appelaient même les reines, ils s'appelaient même des rois, ils s'appelaient des ceci. Bien aimés, ils avaient tout ce qu'il faut qu'une personne puisse avoir. Si tu regardes dans leur living, ils avaient des accoutrements, des habits, des modèles en modèles, des tailleurs en tailleurs, des chapeaux, des perruques, de toute la richesse de ce monde. Mais là où je te parle, ils ne sont plus. D'autres, on les a appelés reines. D'autres, on les a appelés princesses. D'autres, on les a appelés présidents. D'autres, on les a appelés rois. Mais là où je te parle, ils ne sont plus. Ils ont rendu l'âme. Mais toi et moi, Dieu nous a fait grâce. C'est par sa grâce, bien-aimé, que nous respirons. C'est par sa grâce, bien-aimé, que nous parlons. C'est par sa grâce que nous sommes là à l'hôtel de prière. Bien-aimé, il y a les gens qui ont l'argent plus que toi, mais ils sont morts aujourd'hui. Il y a les gens qui s'appelaient princesses autrefois, ils sont morts. Il y a des gens qu'on a appelés reines autrefois, ils sont morts. Là où je te parle, il y a une reine qui est décédée. Si c'était l'argent qui pouvait te donner la vie, je ne pense pas que cette reine pouvait mourir. Si c'était les habits qui pouvaient donner la vie, je ne pense pas que cette dame pouvait mourir. Si c'était les voitures qui pouvaient donner la vie, je ne pense pas que cette reine pouvait mourir. Bien-aimé, c'est pour vous dire que ce n'est pas tes biens, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les avoirs, ce n'est pas tout ce que tu as qui peut te donner la vie. La vie que tu as, la vie que tu possèdes, ça dépasse tout. Parce que la Bible dit que un chien vivant est plus qu'un lion mort. Bien-aimé, bien que tu es dans les afflictions, bien que tu traverses le feu, ça ne te brûle pas. Bien que tu es dans les souffrances, tu es dans les problèmes. Mais si tu es en vie, bien-aimé, il y a encore de l'espoir. Si tu respires et que tu t'es réveillé ce matin, il y a encore de l'espoir. C'est pourquoi par rapport à ça, toi qui as même des problèmes, toi qui es même malade, toi qui souffres, toi qui as la pauvreté, mais tu es en vie. Mais regardez la reine, elle a tout à sa charge. Elle avait les domestiques, elle avait les chauffeurs, elle avait même des avions à sa disposition. Si elle veut aller en Afrique, elle part. Si elle veut aller en Europe, elle vient. Si elle veut aller aux États-Unis, elle part. Elle avait tout. Mais elle est décédée. Bien-aimé, toi qui souffres, des fois tu manques même de l'eau pour boire. Des fois tu manques même les pains pour partager avec tes enfants. Mais dans ta pauvreté, dans ta souffrance, le Dieu là, il te fait grâce. Tu es en vie. Un chien vivant, il est plus qu'un lion mort. Un lion mort, si un cadavre du lion comme ça, avec un chien qui est en vie, la Bible dit que un chien vivant, il est plus qu'un lion mort.
C'est pourquoi, bien-aimé, dans ta souffrance que tu as, dans ta pauvreté que tu as, dans les afflictions que tu es en train de traverser, je te demanderai, bien-aimé, d'élever ta voix, de dire d'abord merci à Jésus-Christ pour les souffles de vie qu'il t'a donné, pour tout ce qu'il a fait pour toi. Quand bien même que tu souffres, quand bien même que tu es pauvre, quand bien même que tu n'arrives pas et que tu n'en peux plus, mais le Dieu là, il est celui qui te donne la vie, qu'il t'a réveillé. Bien qu'il y a d'autres personnes qui dorment même sur les nattes. D'autres personnes n'ont pas même de matelas. Mais ils arrivent à se réveiller le matin. Bien-aimé, le Dieu là est bon. Il renouvelle sa bonté chaque matin. Si c'était que pour dormir sur les matelas, sur un bon lit, un lit qui te massait, un lit qui te relaxe, la reine ne pouvait pas mourir. Elle avait des bateaux. Zacharie 4. Elle avait tout, bien-aimé. Cette reine, elle avait tout. Elle avait les thalassos. Elle avait même des salles de massage chez elle. Elle avait tout, des médecins, des infirmiers, des auxiliaires de vie, des aides-soignantes, des spécialistes. Mais elle est décédée. Bien-aimé, toi tu es resté, bien que tu souffres, bien que tu traverses le feu, mais ça ne te brûle pas. C'est pourquoi lève ta voix de là où tu es. Commence à dire merci à ce Dieu-là. Commence à lui remercier pour le souffle de vie qu'il t'a donné. Bien-aimé, sois reconnaissant. Commence à prier, monte en prière déjà. Commence à prier déjà. Commence à prier, entre dans les bains. Oh mon Dieu, nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tout ce que tu n'arrêtes de faire pour nous. Merci mon Dieu pour le souffle de vie que tu m'as donné. Merci Seigneur Jésus-Christ pour le souffle de vie que tu as donné à tout un chacun de nous. Merci oh mon Dieu mon roi pour le souffle de vie que tu as donné à mon mari, à mes enfants et à nos familles. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Tu es le Dieu bonté. Tu es celui qui renouvelle ta bonté chaque matin. Tu es celui qui nous fait grâce, oh mon Dieu. C'est par ta grâce que nous nous sommes réveillés. C'est par ta grâce que nous sommes comptés parmi les vivants. C'est par ta grâce que nous avons vu le soleil. C'est par ta grâce, oh mon Dieu, quelles que soient les souffrances, quelles que soient les afflictions, quels que soient les problèmes, mais nous nous sommes réveillés. Le feu ne nous a pas brûlés. C'est par ta grâce. Nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci éternel Dieu des armées. Merci mon Dieu, mon roi bien-aimé, monte en prière. Commence à dire merci à ces dieux-là. Merci oh mon Dieu. Toi tu es celui qui nous a gardés depuis le mois de janvier. Et nous voici au mois de septembre. Tu as cheminé avec nous au Seigneur. Tu as commencé avec nous lundi. Oh mon Dieu, tu étais toujours présent. Tu étais toujours présent. Tu as cheminé avec nous mardi. Mercredi Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la journée de jeudi. Merci pour la journée de vendredi. Et nous voici aujourd'hui, samedi. Oh mon Dieu, nous te disons merci pour cette merveilleuse journée. Oh Père, tu as renouvelé ta bonté encore sur nous. Et nous te disons merci pour la journée de demain que nous allons voir encore par ta grâce. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour cette semaine. Merci parce que toi tu es celui qui nous a nourris. Merci parce que tu es celui qui ne nous a pas délaissés. Tu ne nous as pas abandonnés. Tu nous as nourris de ta parole. Dis merci à Jésus-Christ. Sois reconnaissant bien-aimé. Parce que si tu es reconnaissant dans les petites choses, Dieu fera de grandes choses. Tu veux que Dieu fasse les miracles dans ta vie. Tu veux que Dieu puisse te guérir. Tu veux que Dieu puisse te visiter. Mais commence d'abord à être reconnaissant. Reconnaissant de ce qu'il a fait dans ta vie. Reconnaissant de ce qu'il a fait pour toi. Bien-aimé, nous étions là lundi. Dieu nous a nourris. Il nous a parlé. Il nous a envoyé sa parole. Sa parole nous a fait du bien. Nous pouvons être reconnaissants même par rapport à ça. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta parole. Ta parole qui nous fait du bien. Ta parole qui nous nourrit. Ta parole qui nous fortifie. Ta parole qui nous tient par la main, qui nous relève. Ta parole qui nous console. Et nous te disons merci. Merci pour ton esprit qui nous donne la paix. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tes anges qui combattent pour nous. Merci oh mon Dieu, mon roi, pour ta parole qui nous guérit. Ta parole qui nous fait du bien. Ta parole qui nous donne la bonne santé. Ta parole qui nous console. Oh Père, nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci les rois des rois, les narcisses de Sarah, l'homme de Galilée, les véritables dieux. C'est lui qui dit une parole et la chose s'accomplit. C'est lui qui dit une parole et la chose s'accomplit. Nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ.
Merci pour la vie de Betty Seka. Soyez bénis, bien-aimés. Alors, hier, nous avons parlé sur les fous de Gadara. Mais nous nous sommes dit qu'aujourd'hui, comme c'est le week-end, que Dieu bénisse Obi, que ceux-là qui ont les témoignages, en 1 minute, ils peuvent témoigner. Vous pouvez écrire. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Fatou. Que Dieu bénisse Tacha. S'il y a quelqu'un qui a les témoignages, il peut témoigner. Que Dieu vous bénisse abondamment. Rolvina, Banoma, que Dieu vous bénisse. Christmasia, que Dieu vous bénisse. Personne n'a les témoignages, mais moi j'ai un témoignage. Moi, tous les jours, j'ai un témoignage. Que Dieu bénisse ceux-là qui partagent. Que Dieu bénisse Salomon Sandra, soyez bénis. Lala Dikat, soyez bénis. Moi, tous les jours, j'ai toujours un témoignage. Tous les jours. Lala Dika, que Dieu te bénisse. Parce que la Bible dit que ils l'ont vaincu à cause du sang et des paroles de leur témoignage. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Elle est en vie. Voilà les bons témoignages. C'est celui-là, bien-aimé. Dieu t'a donné la vie, c'est un grand témoignage. Dormir et se réveiller, ce n'est pas l'automatisme, bien-aimé. C'est par la grâce de Dieu. C'est ça. Que Dieu te bénisse, Zacharie 4. Parce que toi, tu reconnais qu'il est celui qui te donne la vie. Ça, c'est un grand témoignage. Parce que moi, je n'arrête pas d'avoir les témoignages. Il est écrit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang et des paroles de leur témoignage. Parce que quand tu témoignes, c'est là où l'ennemi est vaincu. Quand tu témoignes, c'est là où tu es en train de les terrasser. Mais toi, Dieu a fait de grandes choses dans ta vie. Je ne sais pas si tu as 18 ans. Je ne sais pas si tu as 20 ans. Je ne sais pas si tu as 30 ans. Je ne sais pas si tu as 50 ans. Depuis ton enfance, vraiment, Dieu n'a rien fait. Mais pour la vie, déjà, c'est un grand témoignage. Moi, j'étais en réanimation. J'étais en réanimation. Bien aimé, j'ai respiré avec les appareils. Ma vie en dépendait maintenant. Que si on débranchait, c'est fini, quoi. Donc, moi, là où je vous parle, je suis un témoignage vivant. Donc, j'ai rejoint ma sœur Zacharie 4. Les grands témoignages, d'abord, c'est la vie que Dieu nous a donnée. Moi, je dis merci à Dieu. Que Dieu soit loué pour ces témoignages. Pour la vie qu'il me donne. Pour la vie qu'il t'a donnée. C'est ça un grand témoignage. Parce que dormir et se réveiller, ce n'est pas l'automatisme. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a renouvelé sa bonté sur toi. Que Dieu bénisse Mohamed. Parce qu'il y a quelqu'un qui a renouvelé sa bonté sur toi. C'est pourquoi tu t'es réveillé, bien-aimé. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a veillé sur ton âme. Quand tu dormais, il a veillé sur toi. Lui, il ne dort ni ne somnole. C'est pourquoi tu es en vie ce matin. Dieu, nous te disons merci pour ces grands témoignages. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour tout ce que tu n'arrêtes pas de faire. Si nous sommes ici, c'est pour que ton nom soit glorifié. Audrey aussi, elle a dit, je témoigne de la bonté de Dieu dans mon foyer, malgré les hauts et les bas. Que Dieu soit loué, Audrey. Que Dieu soit glorifié, sœur Audrey. Parce que nous devons être reconnaissants, bien-aimés. Si nous sommes reconnaissants dans les petites choses, Dieu fera de grandes choses. Toi qui cherches que Dieu puisse te donner les enfants. Toi qui cherches que Dieu puisse te donner les papiers. Toi qui cherches que Dieu puisse te donner la maison. Mais tu n'arrives pas à reconnaître d'abord les choses que toi tu trouves petites. Tu n'arrives pas à les reconnaître. Mais tu veux les grandes choses. Alors que la Bible dit que si vous êtes fidèle dans les petites choses, il vous confiera des grandes. Mais ce que déjà Dieu fait, tu ne reconnais pas. Et quand il va faire de grandes choses, c'est là où tu vas reconnaître. Il faut toujours avoir cet esprit de témoignage. Mais dommage qu'il y a d'autres chrétiens qui commencent à dire que non, moi si je témoigne, c'est là où les combats deviennent de plus en plus forts. Mais tu témoignes, les combats deviennent de plus en plus forts. Mais toi aussi, tu augmentes la température de la prière. Si tu priais 5 minutes, quand le combat devient fort, tu commences à prier 10 minutes, 30 minutes, 1 heure du temps. Hein, vous voyez, bien-aimés, vous qui cherchez le travail, les gens, il y a d'autres qui, oh, ça fait 10 ans, je n'ai pas les papiers dans ces pays. Mais remercie Dieu d'abord du fait que, au moins, toi, tu es venu même, tu es arrivé dans ces pays. Tu avais eu les visas, tu es venu quand même. Même si tu n'as pas eu les visas, tu es entré quand même.
tu peux dire merci à Dieu. Parce qu'il y a d'autres personnes qui cherchent à entrer même en France. Ils se noient dans la mer. On voit les accidents des bateaux qui se noient. On voit les gens qui cherchent à Malte là-bas, vers Tunisie. Ils cherchent à venir, mais ils n'arrivent pas. Mais toi, au moins, tu es entré. C'est quoi les papiers devant Dieu? Et tu ne peux pas témoigner Dieu parce que tu n'as pas encore eu les papiers. Et tu te dis, c'est quand j'aurai les papiers, c'est là où je vais témoigner. Mais non, il y a d'autres personnes qui meurent pour juste entrer. Mais toi, tu es entré, mais tu n'es pas reconnaissant. Il faut être reconnaissant dans les petites choses et Dieu fera des grandes. Que Dieu bénisse la sœur Audrey pour son témoignage, la bonté dans son foyer. Tu remercies Dieu d'abord du fait qu'il t'a donné un mari. Il y a d'autres qui cherchent. Il y a d'autres qui cherchent à se marier. Mais Dieu t'a fait grâce. Même s'il y a des soucis, même s'il y a des problèmes, tu remercies d'abord Dieu du fait qu'il t'a fait marier avec honneur, du fait qu'il t'a donné un mari bien-aimé, du fait qu'il t'a donné un foyer. Regarde les fous de Gadara. Regarde l'histoire de cet homme. L'histoire de cet homme, le fou de Gadara que nous avons vu hier. Ce monsieur-là, sa destinée était volée. Il était devenu un fou violent. Il ne pouvait pas avoir un foyer. Il ne pouvait pas avoir une maison. Il ne pouvait pas avoir des enfants. Parce qu'il était violent et son demeure, c'était dans les sépulcres. Que Dieu bénisse Florana. Il habitait dans les sépulcres, bien-aimés. Mais toi, Dieu t'a donné un foyer. Dieu t'a donné un mari. Tu peux lui dire déjà merci. C'est un grand témoignage. Tu témoignes par rapport à ça. Que Dieu soit loué. Nous te célébrons, Seigneur, pour les témoignages d'aujourd'hui. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour les foyers, la bonté de notre sœur Audrey. Merci pour la vie que tu as donnée à notre sœur Zacharie 4. Merci, mon Dieu, mon roi, pour la vie de tout un chacun de nous. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour l'existence de cet hôtel de prière. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Alors, s'il y a des nouveaux, je prends encore une minute. Je vais juste me représenter, bien-aimé. Moi, je suis Maman Isabelle. Je suis la servante de l'Éternel dans l'église La Nouvelle Jérusalem. La maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Nous sommes situés précisément en France, dans la ville de Chelles, département Seine-et-Marne. Nous sommes au numéro 48, avenue Auguste Meunier, 77 500 Chelles. Nous sommes entre les carrefours Pôle emploi et Auchan. Nous louons la salle de réception qui est à l'hôtel et au restaurant Escale du Maroc. Et nous sommes au-dessus. Nos cultes tous les dimanches de 9h30 à 11h30. Des fois, vous allez venir au restaurant Escale du Maroc. Des fois, les portes sont fermées. Pendant l'été, nous fermons pour conserver la fraîcheur à l'intérieur. Et pendant l'hiver, nous fermons aussi pour conserver la chaleur. Maintenant, si vous trouvez les portes qui sont fermées, à votre gauche, vous tirez par extérieur et vous entrez. Il y a des escaliers, nous sommes au-dessus. En tout cas, si vous venez, ça sera la joie dans les ciels et sur la terre. Et sur la terre. Donc, la Nouvelle Jérusalem, notre église, nous vous invitons de venir prier, célébrer notre Dieu ensemble. Parce qu'il y a d'autres miracles qui peuvent aussi se déclencher à l'église, les jours des sabbats. Comme cette femme que nous avions vue, la femme qui avait, que Dieu bénisse Hélène, soyez bénie de là où vous êtes. La femme qui avait les dos courbés, elle avait cette infinité-là pendant 18 ans, cette fille d'Abraham. Alors, c'est les jours des sabbats qu'elle est partie à l'église comme d'habitude et c'est ces jours-là qu'elle s'est rencontrée avec son miracle. Donc, Dieu l'a guérie. Mais toi, tu aimes faire les jours des sabbats comme les jours des... Et tu te dis, je fais grâce matinale, voilà. Grâce matinale, alors que les choses peuvent se décanter pour toi dans la présence, à l'église, hein, auprès du serviteur de Dieu, là où il y a les autres,
Et quand on met les feux ensemble, ça fait une grande flamme et ça peut déclencher quelque chose. C'est pourquoi notre église, en tout cas, nous vous invitons de venir. Si vous n'avez pas un endroit pour partir, ou bien si vous habitez dans la province, vous pouvez nous suivre sur Facebook. C'est écrit Mama CC Blessing. Nous avons aussi YouTube. Vous pouvez vous abonner sur ma page aussi YouTube. C'est écrit Mama CC Blessing. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés sur YouTube. Que Dieu bénisse aussi les gens qui s'abonnent sur TikTok. En tout cas, que Dieu vous fasse du bien. Alors, nous allons commencer par notre verset d'ouverture. Il est écrit, Luc 4, verset 18 à 19, que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Bien-aimés, tous les jours, nous parlons sur Luc 4, c'est notre verset d'ouverture, bien-aimés. Avant toute chose, nous parlons de ça, parce que notre Dieu est fidèle. Quand il dit, il fait. Ce n'est pas que il fait parce que toi tu as prié, ou il fait parce que toi tu as crié, ou il fait parce que toi tu as fait quoi que ce soit. Non. Notre Dieu, quand il dit, il fait. Quand il dit, il agit. C'est pour dire qu'il est fidèle et il est toujours derrière sa parole pour la faire accomplir. Même si tu n'as pas encore vu, reste seulement dans ta foi. Reste seulement sur ton poste. Continue toujours à supplier et à prier. Dieu, il est celui qui va faire. Alors, il est écrit, bien-aimé, dans Psaume 28, verset 6. Non, le Psaume 30, verset 6. Psaume 30, verset 6, il est écrit. Car sa colère dure un instant. Psaume 30, verset 6. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. La grâce de Dieu, ça dure toute la vie. La grâce qu'il a déposée à moi, la grâce qui m'a fait secourir dans la réanimation, la grâce qui a tiré mon âme de la fosse de la mort, la grâce de Dieu, ça dure toute la vie. Alors il a dit, les soirs arrivent le pleur et les matins, l'allégresse. Il y a quelqu'un qui pleurait aussi chaque nuit, chaque soir, comme toi et moi. Il a dit que les soirs arrivent le pleur et les matins, l'allégresse. Bien-aimé, tu as beaucoup pleuré la nuit. Tu connais la situation qui t'a fait pleurer la nuit. Si nous sommes là à l'hôtel de prière, c'est pour les gens qui se sentent oppressés. Les gens qui se sentent oppressés dans tel domaine de leur vie. Les gens qui souffrent. Les gens qui ont des afflictions. Les gens qui ont des souffrances, des diverses, des situations qui te font pleurer. Les situations qui te font que Dieu bénisse Léa. Les situations qui te font marcher les regards inquiets. Mais David pleurait toute la nuit. Mais la journée, les matins, c'était l'allégresse. Les soirs arrivent les pleurs, les matins l'allégresse. Des fois, les matins, tu es bien quand tu es à l'hôtel de prière. On te parle de Dieu, ça te console, ça te fait du bien. Quand tu te rencontres, tu vas avec tes amis, ça te fait du bien. Mais la nuit, tu pleures. C'est pourquoi nous allons prier, nous allons dire à Dieu, parce qu'il est celui qui nous a dit dans Ésaïe qu'il est celui qui essuie les larmes de tous les visages. Nous allons commencer d'abord par là, bien-aimés. Nous allons demander à notre Dieu d'essuyer les larmes de tous les visages. Parce qu'aujourd'hui, nous allons prier. Nous avons parlé lundi, nous avons exhorté mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Mais aujourd'hui, nous allons prier parce que nous demandons que Dieu puisse faire quelque chose de particulier. Il nous a fait traverser la mer Rouge. Oui, ça c'était les miracles collectifs. Dieu a fait les miracles collectifs, mais ton problème, malgré que tu as traversé, mais ton problème est toujours là. Ton problème résiste toujours. Ton problème est toujours là.
C'est pourquoi nous allons dire à Dieu que Dieu, toi tu es celui qui essuie les larmes de tous les visages. Mais regarde ces problèmes, regarde pourquoi ma situation, ma souffrance est-elle continuelle comme disait Jérémie. Commence d'abord à prier, bien-aimé. Nous sommes à l'autel des prières. Que Dieu puisse essuyer tes larmes. Toi qui pleures toute la nuit, mais le matin c'est l'allégresse. L'allégresse c'est parce qu'il a renouvelé sa bonté le matin. La bonté qu'il a renouvelée ce matin, que cela puisse t'essuyer les larmes que tu pleures toute la nuit, les larmes que tu n'arrives pas à relever la tête, les larmes que tu n'arrives pas à te redresser, bien-aimé. Que Dieu puisse essuyer les larmes de ton visage. Prie, bien-aimé. Ô éternel Dieu des armées, Père de grâce, le Dieu vivant, le Dieu puissant, c'est lui qui est fidèle. Il est toujours derrière sa parole pour la faire accomplir. Père, toi tu es celui qui essuie les larmes de tous les visages. Regarde, la nuit je pleure, la journée c'est l'allégresse. Mais où est l'allégresse pour moi? Où est la joie pour moi? Oh Père, essuie les larmes. Prie, bien-aimé, que Dieu puisse essuyer les larmes de ton visage. Que Dieu puisse essuyer les larmes, la situation qui te fait pleurer. Il n'y a que toi-même qui connais. Il n'y a que toi-même qui connais, bien-aimé. Moi, je t'aide. Je t'envoie les points de prière. Je te fortifie, bien-aimé. Je t'encourage. Parce qu'il n'y a que dans la prière que ta situation peut changer. C'est dans la prière que tu peux voir les miracles. Prie, bien-aimé. Ouvre ta bouche. Parle à ces dieux-là. Commence à dire que Dieu essuie les larmes de mon visage. J'ai beaucoup pleuré pour cette situation. Cette dame, elle a vécu pendant 18 ans. 18 ans, les dos courbés. Il y a une qui a souffert de perte de sang pendant 12 ans. Oh mon Dieu, essuie mes larmes, essuie les larmes de la détresse, les larmes des afflictions, les larmes des problèmes, essuie les larmes. Commence à prier, bien-aimé. Que Dieu puisse essuyer les larmes, les situations qui te font pleurer la nuit. Que Dieu puisse essuyer les larmes de ta vie, bien-aimé, les larmes qui te font pleurer. Tu ne mérites pas de pleurer tout le temps. Tu ne mérites pas de pleurer tout le temps, bien-aimé. Que Dieu essuie les larmes, la situation qui te fait pleurer la nuit. Tous les jours, tu fais que pleurer, tu fais que pleurer, tu fais que pleurer. Demande à ces dieux-là d'essuyer les larmes de ton visage. Que Dieu essuie cela au nom de Jésus-Christ. Alors, dans Luc 12, le verset 16, l'histoire de cette femme qui avait les dos courbés. Nous avons parlé de cela, bien-aimé. L'histoire de cette femme pendant 18 ans. Les jours de sabbat, Jésus-Christ a fait un miracle particulier. Un miracle vraiment particulier. Elle était dans la présence de Dieu les jours de sabbat. Voici maintenant ses ennemis. Les gens qui se lèvent, qui commencent à dire à Jésus-Christ, pourquoi tu l'as guéri les jours de sabbat? Écoutez la réponse de Jésus. Luc 13, verset 16, il dit, et cette femme, qui est la fille d'Abraham, et que Satan a tenu liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Bien-aimé, tu es la fille d'Abraham, tu as droit à la guérison, tu as droit à la liberté, tu as droit à l'épanouissement, tu as droit à toutes les bénédictions. Toi-même, tu connais quelle situation qui te fait pleurer. Commence à dire à Dieu que moi aussi je suis la fille d'Abraham. Prie, bien-aimé. Aujourd'hui, nous allons beaucoup prier. Prie que je suis la fille d'Abraham. J'ai droit à la guérison. J'ai droit à un miracle. J'ai droit à la guérison. J'ai droit à l'épanouissement. J'ai droit au papier. J'ai droit aussi pour avoir le travail. J'ai droit. Commence à prier. Tu es le fils, la fille d'Abraham. Comme cette fille. Parce que toi, tu as accepté Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur. Tu as droit à la bénédiction, bien-aimé. Tu as droit à la délivrance. Tu as droit à la guérison. Que Dieu puisse te donner les bénédictions. Que Dieu puisse te bénir. Que Dieu puisse te délivrer dans cette affliction. Toute la nuit, tu es en train de pleurer. Oh mon Dieu, nous sommes les filles et les fils d'Abraham. Oh mon Dieu, mon roi, je suis aussi l'héritière. Je suis de la descendance d'Abraham. Parce que moi, j'ai été accepté Jésus-Christ comme mon seul Seigneur et Sauveur. J'ai droit à la bénédiction
bénédiction. J'ai droit à l'épanouissement. J'ai droit à la paix. J'ai droit, oh mon Dieu, au secours. Au secours de mon âme, Seigneur. Au secours de ma vie, oh mon Dieu. Regarde les problèmes qui s'élèvent. Les problèmes qui s'élèvent chaque jour, chaque nuit. J'ai fait que pleurer par rapport à cette maladie. J'ai fait que pleurer par rapport à cette situation. J'ai fait que pleurer. Oh mon Dieu, mon roi. Moi aussi, je suis la fille d'Abraham. Prie, bien-aimé, monte en prière. Je suis la fille d'Abraham, oh Yahweh. Je suis la fille d'Abraham, je mérite. Je suis la fille d'Abraham, oh Jésus. Je mérite la bénédiction. Je mérite la guérison. Je mérite la paix. Commence à prier. Tu es la fille d'Abraham. Il faut connaître tes droits, bien-aimé. Il faut connaître. Si même dans la vie comme ça physique, bien-aimé, tu es orphelin, si ton papa avait laissé un testament et que toi tu n'es pas au courant de ce testament, tu ne sauras pas tes droits. Tu ne sauras pas que tu es héritière, tu ne sauras pas que tu es héritier. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la connaissance du testament que ton père avait laissé. Mais puisque maintenant tu as la connaissance, les jours où on te donne le testament, oh, ton père t'a laissé le testament, il a dit que il avait laissé 4 maisons, que toi tu n'étais même pas au courant. Qu'il t'avait laissé 4 maisons, 5 voitures, 10 ceci, 10 cela. Bien aimé, quand tu devais être au courant de ce testament, tu vas faire toutes les démarches pour entrer en possession des choses que ton papa a laissées. Mais maintenant, toi tu es la fille d'Abraham. Toi, tu es le fils d'Abraham, comme cette fille dans Luc 13, verset 16. Tu es aussi la fille d'Abraham. Mais quand tu es de la descendance d'Abraham, tu as droit à la guérison, bien-aimé. Tu as droit à la restauration. Tu as droit à l'épanouissement. Pourquoi tu dois continuer à souffrir, continuer à pleurer? Toute la nuit tu pleures, toute la nuit tu pleures. Pourquoi tu dois continuer, bien-aimé? Commence à prier que tu es la fille d'Abraham. Tu es le fils d'Abraham. Tu mérites la bénédiction. Tu mérites la guérison. Prie, bien-aimé, prie. Parce que maintenant tu connais ce que le testament qu'on t'a laissé. C'est la parole de Dieu. Le testament que Jésus-Christ nous a laissé. C'est la parole de Dieu. Il nous a envoyé son esprit. Bien-aimé, réclame maintenant. Réclame. Tu es la fille d'Abraham. Tu as droit à la guérison. Tu as droit à la guérison, tu as droit à l'épanouissement, tu as droit à la paix, tu as droit à la restauration. Oh mon Dieu, mon roi, je suis la fille d'Abraham, je mérite la guérison, je mérite un miracle instantané, je mérite un secours surnaturel, je mérite que ta grâce vienne surabonder. Oh, je mérite, oh mon Dieu, mon roi, je viens réclamer auprès de toi, parce que je suis la fille d'Abraham, je mérite la délivrance, je mérite la délivrance. Toi qui as été longtemps lié, toi qui as été longtemps plié, toi qui as été longtemps dans la pauvreté, toi qui as été longtemps dans la souffrance, écoute très bien, tu es la fille d'Abraham, bien-aimé, tu es la fille d'Abraham, tu es les descendants. Voici le testament. Le testament dit que tu es aussi la fille d'Abraham, tu as droit à la guérison, tu as droit à la restauration, tu as droit à la paix, tu as droit à la réussite, tu as droit à toute forme de bénédiction, bien-aimé. Parce que tu es la fille d'Abraham. À chaque fois que vous priez, il faut toujours réclamer cela. Tu dis, Seigneur, je suis la fille d'Abraham. Que Dieu bénisse Joséphine. Je suis la fille d'Abraham. J'ai droit à la guérison. Cette maladie, jusqu'à quand? J'ai droit à la guérison. Bien-aimé, ça traînait parce que tu ne savais pas de quoi tu avais droit. Tu ne savais pas, bien-aimé, mais maintenant tu es au courant. Il faut réclamer. Il faut réclamer, bien-aimé. Il faut réclamer. Il faut réclamer de ce que tu as droit. Regarde ici, en Ésaïe 53, il est écrit. Nous lisons, nous prions. Nous lisons, nous prions. Il est écrit dans Ésaïe 53, le verset 6. Ésaïe 53, on lit d'abord le verset 4 à 5. Il est écrit. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Écoutez le verset 5 maintenant. Il dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui nous ont donné, la paix est tombée sur lui. Il a dit,
Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Bien-aimés, nous sommes maintenant au courant du testament. Nous connaissons ce qui est écrit dans les testaments. Dieu a dit que c'est dans les meurtrissures qu'il a pris toutes les maladies, qu'il a pris tous nos châtiments. Dans ces meurtrissures, nous sommes guéris. Mais pourquoi cette maladie persiste-t-il? Toi qui es la fille d'Abraham, toi qui as droit à la guérison, pourquoi cette souffrance persiste-t-il? Parce que sur la croix, Jésus-Christ a pris tous les châtiments. Il a pris tous les châtiments, bien-aimés. Écoutez au verset 6, il a dit, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Là, on n'était pas au courant. On n'était pas au courant de nos droits, bien-aimés. C'est comme ici en Europe, hein, tu as des papiers, quand tu ne connais pas la loi, tu ne connais pas tes droits, tu ne peux pas entrer en possession même aux choses que tu mérites. C'est parce que tu n'es pas au courant, tu n'es pas informé d'autres démarches. Mais là, quand tu es informé, tu sais que je dois faire telle démarche par rapport à mon logement. Je dois faire telle démarche par rapport aux études de mes enfants. Je vais faire bien aimé. Vous savez qu'ici en Europe, quand vous n'êtes pas informé, vous ne saurez pas d'autres choses. Il y a même des cartes de famille nombreuses. Quand tu sais que tu as beaucoup d'enfants, tu dois faire la carte pour les déplacements, pour les transports, pour que tu puisses commencer à acheter les tickets à moitié prix. Parce que tu as beaucoup d'enfants. Et on appelle ça carte de famille nombreuse. Mais la famille nombreuse commence par trois enfants. Alors si tu n'es pas au courant, tu dois savoir que tu vas commencer à te dire que peut-être une famille nombreuse, c'est seulement ceux qui ont 5 enfants, ceux qui ont 10 enfants, ceux qui ont 11 enfants, alors qu'en France, ça commence par 3 enfants. Si tu as 3 enfants, c'est déjà une famille nombreuse, tu as droit à cette carte de famille nombreuse. Maintenant, si tu n'es pas au courant, tu vas toujours commencer à payer les choses comme tout le monde, alors que toi, tu mérites, parce que tu as 3 enfants, plus les maris, plus toi-même, vous êtes une famille nombreuse déjà. Et toi, tu te dis que non, c'est au pays, une famille nombreuse, on doit être 6, on doit être 8. Non! Et quand tu connais que c'est cela, tu vas faire les démarches, bien-aimés. Tu vas faire les démarches pour posséder cette carte de famille nombreuse. C'est la même chose. C'est la même chose, bien-aimé. Tu es la fille d'Abraham. Tu ne connaissais pas que tu étais la fille d'Abraham. Tu ne connaissais pas que tu avais l'héritage que Dieu avait laissé pour toi. Tu ne savais pas que tu avais un testament qu'on t'avait laissé. Et ici, il a dit qu'il a pris tous les châtiments. Tous les châtiments est tombé sur lui. Et dans ses meurtrissures, il a guéri toutes les maladies. Quelle est ta maladie, bien-aimé? Commence déjà à lui dire que Dieu, tu as guéri toutes les maladies dans tes meurtrissures. Moi, je réclame la guérison. Commence à réclamer. Réclame la guérison, bien-aimé. C'est ton droit. C'est ton droit. Parce que Jésus-Christ, il a tout pris sur la croix. Au verset 6, il a dit, nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Nous tous. Jésus-Christ a pris l'iniquité de nous tous, bien-aimés. Il a été maltraité et opprimé. Oh, voici les mots. Jésus-Christ a été opprimé, oppressé, il a tout pris. Mais pourquoi nous allons continuer à vivre cette oppression? Parce que Jésus-Christ a tout pris, bien-aimé. Réclame maintenant ton miracle. Commence à réclamer ton miracle. Parce que Jésus-Christ, il a tout pris sur lui. L'action de la croix, les sacrifices de la croix. Oh Jésus, commence à prier, bien-aimé. Parce que maintenant tu es au courant. Réclame ta guérison. Réclame ton miracle. Réclame ton épanouissement. Réclame ta restauration. Parce que Jésus-Christ s'est fait opprimer. Il a tout pris. Il a été châtié. Il a pris toutes nos malédictions. Il a pris toutes nos maladies. Mais pourquoi nous sommes toujours oppressés? C'est pourquoi nous devons réclamer, bien-aimés. Commence à prier. Tu dis, Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi parce que toi, tu as été opprimé sur la croix. Toi, tu as été châtié sur la croix. Dans tes meurtrissures, tu as guéri toutes les maladies. Oh mon Dieu, mon roi, que ta parole puisse se réaliser. Que ta parole se réalise. Je vais vivre un miracle. Je vais voir, Seigneur, parce que je dois entrer en possession. En possession, je suis la fille d'Abraham. J'ai droit à la guérison. J'ai droit à la liberté. J'ai droit à l'épanouissement. Commence à prier, bien-aimé. Monte en prière.
monte en prière, monte en prière, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi, pourquoi cette situation? Pourquoi cette situation? Pourquoi cette situation? Oh Jésus-Christ, tu as tout pris sur la croix. Dans tes meurtrissures, nous sommes guéris. Dans tes meurtrissures, nous sommes guéris. Il a dit ici au verset 7, il a été maltraité, bien-aimé. Il a été maltraité. Il a été maltraité et opprimé. Oh Seigneur, toi qui as été opprimé pour que nous soyons libres. Toi qui as été maltraité pour que nous soyons libres. Toi qui as tout pris sur la croix pour que nous soyons être guéris. Nous puissions être en bonne santé. Mais pourquoi cette oppression? Pourquoi cette oppression? Moi, je réclame maintenant ma liberté. Je réclame la délivrance. Je réclame la guérison. Je réclame les miracles. Au nom de Jésus-Christ, je suis la fille d'Abraham, j'ai droit à la guérison. Au nom de Jésus-Christ, j'ai droit à la guérison. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, réclame, tu as droit. Tu es héritière, tu es la fille d'Abraham. Maintenant, tu es au courant de ton testament. Tu es au courant de ce qui est écrit dans le testament. Jésus-Christ s'est fait opprimer même. Il s'est fait opprimer sur la croix. Il a été maltraité. Il a pris toutes nos malédictions, bien-aimés, pour que nous puissions être bénis. Mais pourquoi cette souffrance? Maintenant que je connais, maintenant que je suis au courant, bien-aimé, commence à réclamer cela. Réclame. Ce n'est pas que je demande, je réclame. Parce que c'est ce qui est écrit. C'est comme un testament. Maintenant, tu es au courant que ton père t'a laissé la délivrance, ton père t'a laissé la guérison, ton père t'a laissé la restauration, ton père t'a laissé les enfants, ton père t'a laissé les mariages, ton père t'a laissé toutes les formes de bénédiction. Mais toi, tu n'étais pas au courant parce que tu ne savais pas qu'il y avait un testament quelque part. Bien-aimé, tu ne savais pas qu'il y avait un testament quelque part, alors que toi, tu es la fille, le fils d'Abraham. Mais quand tu es au courant qu'il y a maintenant un testament, entre maintenant en possession, entre maintenant réclame parce que notre Dieu, il est fidèle, il est toujours derrière sa parole pour la faire accomplir. Tu es la fille, tu es le fils d'Abraham, tu as droit à la guérison, tu as droit à la restauration, parce que Jésus-Christ, le sacrifice de la croix, il a tout pris. Parce que si je continue à souffrir, si je continue à être oppressé, c'est-à-dire que Jésus-Christ ne s'était pas fait maltraiter. Non, bien-aimé. Ça, c'est ce que l'ennemi cherche à nous faire croire. Il va dire, si ton Jésus est mort sur la croix, pourquoi toi tu souffres? Non, bien-aimé. C'est parce qu'on ne savait pas qu'il y avait un testament, que Dieu avait laissé un testament. Le testament aujourd'hui, bien-aimé, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Dieu est fidèle. Il est toujours derrière sa parole pour la faire accomplir. Oh, bien-aimé, commence à réclamer. Tu es la fille d'Abraham. Prie, bien-aimé. Monte en prière. Commence à prier pour ta situation. Que Dieu fasse quelque chose. Une chose nouvelle. Un miracle particulier. Un miracle particulier. Une guérison. Un secours surnaturel. Que Dieu puisse faire. Bien-aimé, priez. Priez pour votre situation. Il n'y a que dans la prière que les choses changent. Il n'y a que dans la prière que les choses changent, bien-aimé. Il n'y a que dans la prière que les choses changent. Tu pries pour ta situation. Parce que c'est toi-même qui connais là où tu as des problèmes. C'est toi qui connais la situation qui te fait pleurer toute la nuit. C'est toi qui connais là où tu es malade. Si tu es malade, voici le testament. Il est écrit que dans les meurtrissures, il a guéri toutes les maladies. Toi, réclame maintenant la guérison. Tu touches là où tu as les problèmes. Si c'est au niveau des ventres, que les trompes qui sont bouchées, tu touches au niveau des bas-ventres. Tu dis, Seigneur, je viens réclamer maintenant la guérison. Je réclame la guérison. Si c'est au niveau du cœur, tu touches là où il y a les problèmes. Tu réclames parce que c'est ton droit. Tu es la fille, tu es le fils d'Abraham. Tu as droit à la guérison, bien-aimé. Tu as droit à la guérison. Si c'est la dépression, tu touches la tête. Tu as droit à la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Si c'est la possession démoniaque, tu as droit à la délivrance au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il a tout pris sur la croix. Voici le testament qu'il nous a laissé. La Bible, c'est notre testament. Le testament que Jésus-Christ nous a laissé. Si je ne suis pas au courant, si je ne suis pas informé, c'est parce que je ne savais pas. Mais maintenant, je connais ce que j'ai droit, ce que je dois réclamer, ce que mon père m'a laissé, ce que mon père m'a dit. Je suis la fille d'Abraham. J'ai droit à la bénédiction, bien-aimé. Toi qui se sens pauvre,
Jésus-Christ, il a tout pris, la malédiction, la pauvreté, tout il a pris sur la croix pour que toi tu sois riche. Il a tout pris sur la croix, bien-aimé, pour que toi tu sois riche. Oh, il faut que ces paroles puissent se réaliser, bien-aimé. Que ces paroles puissent se réaliser. Prie, bien-aimé. Aujourd'hui, c'est la prière. Nous sommes à l'hôtel des prières. Nous sommes à l'hôtel des prières, bien-aimé. Prie, 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 prie. Ne te fatigue pas. C'est dans la prière que les choses changent. C'est dans la prière que les situations changent. C'est dans la prière que les miracles se font et se réalisent. Commence à prier, bien-aimé. Nous prions avec la parole. Parce que c'est ça notre testament. Bien-aimé, est-ce que tu peux réclamer la maison que ton père avait laissée si tu n'as pas de testament? Tu ne peux pas déclarer une maison que ton père n'a pas à laisser si tu n'as pas de testament. Mais si tu as le testament, tu as les supports pour dire j'ai droit de réclamer cette maison. S'il y a des locataires, tu les fais sortir. C'est la maison de mon père. Je dois récupérer. C'est ça, bien-aimé. Tu as les testaments. Les testaments, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. La parole que Dieu nous a laissée. Il a dit que tu es l'enfant. Les fils d'Abraham. Tu as droit à la guérison. Tu as droit à la liberté. Tu as droit, bien-aimé. Commence à réclamer cela. Tu réclames pour tes enfants. Tu réclames pour toi-même, pour ton foyer. Réclame cela parce que tu es maintenant au courant du testament, au courant du support. Et quand tu pars réclamer, tu prends la parole. Dans les meurtrissures de Jésus-Christ, il a guéri toutes les maladies. Toi la maladie, tu les nommes. On a vu les fous de Gadara. Les démons qui habitaient en lui, ils s'appelaient Légion. Quelle est la situation, le nom de la situation qui te fait pleurer, bien-aimé? Parce que Jésus-Christ, il a le nom qui est au-dessus de tous les noms. Si c'est le diabète, tu dis, toi, diabète. Écoute-moi très bien. Dans mon testament, il est écrit que dans les meurtrissures, il a guéri toutes les maladies. Maintenant, je t'ordonne. Prends tes bagages. Libère au nom de Jésus-Christ. Commence déjà à réclamer. Tu chasses cet esprit-là, les légions, que ce soit la maladie, que ce soit les démons. Tu les déloges parce que tu es celui qui est au courant de ce que toi tu as droit. Tu es au courant de tes droits, bien-aimés. Tu es la fille, le fils d'Abraham. Il est écrit dans Matthieu 8, 17. Il est écrit, bien-aimé. Notre Dieu est toujours derrière sa parole pour la faire accomplir. Il est écrit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe. Ce que nous avons lu dans Ésaïe 53, les versets 4 à 6 à 7. Pour que cela puisse s'accomplir, dans Matthieu 8, verset 17, il a dit, afin que s'accomplit ce qui a été annoncé par Ésaïe, les prophètes, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies, bien-aimées. Même l'infirmité, comme cette femme qui était infirme, les dos courbés pendant 18 ans. Jésus-Christ a pris cela sur la croix, afin que tout ce qu'Ésaïe a dit puisse se réaliser. Dans ce testament, afin que cela se réalise dans ta vie, il a dit, il a pris nos infirmités, même les infirmités bien-aimées. Jésus-Christ les a pris sur la croix. Même l'oppris, la malédiction, Jésus-Christ a pris cela sur la croix pour que ce qu'Ésaïe a prophétisé, que cela puisse se réaliser. Les testaments que Dieu a laissés, que cela se réalise dans ta vie. Il a dit que cela, il s'est chargé de nos maladies. Il s'est chargé de nos maladies. Moi, je ne peux pas avoir la charge du maladie. Oh, Jésus-Christ s'est chargé de cela sur la croix. Commence maintenant à ordonner toutes tes maladies qui se trouvent dans ton corps, que ce soit la maladie rare, la maladie incurable, que ce soit la lèpre, quel que soit son nom. C'est toi qui connais les noms. C'est toi qui connais, que ce soit les complications rénales, que ce soit les problèmes cardiaques. Bien-aimé, Jésus-Christ s'est chargé de cela sur la croix. Jésus-Christ s'est chargé de cela sur la croix, car il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Commence maintenant à dire, commence à ordonner à cette situation qui te fait pleurer, à cette situation qui te met dans cet état. Tu dis que, écoute-moi très bien, Jésus-Christ s'est chargé de cela sur la croix. Tu n'as pas le pouvoir de rester dans mon corps pendant 10 ans, pendant 2 ans, pendant 18 ans. Tu n'as pas de pouvoir, tu n'as pas le temps. Je t'ordonne, libère. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, ton corps c'est le temple du Saint-Esprit. Ton corps, c'est un temple du Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit ne peut pas habiter avec la maladie. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter avec l'infirmité. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter avec la pauvreté. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter avec la folie. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter avec les démons qui est en toi. Commence à ordonner maintenant. Prie, bien-aimé. Commence à ordonner. Commence à déloger. Toi, la maladie, je te déloge. Parce que Jésus-Christ a pris tout sur la croix. Je m'en vais te chasser. Allez, prends tes bagages. Allez, libère. Au nom de Jésus-Christ. Moi, je suis la fille d'Abraham. Je mérite la guérison. Je suis la fille d'Abraham. Je mérite la délivrance. Je suis la fille d'Abraham. Je mérite la restauration. Toi, l'esprit des morts, je te déloge au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ a tout pris sur la croix. Donc, tu n'as pas le pouvoir de résister dans mon corps. Je te chasse. Commence à repousser cela. Commence à chasser cela. Chassez, bien-aimé. Chassez cela. Toutes formes de maladies, toutes formes de situations, de pauvreté, déloger cela. Prie, bien-aimé. C'est dans la prière que les choses changent. C'est dans la prière que Dieu fait les miracles, bien-aimé. Commence à déloger cela. Commence à chasser cela. Parce qu'il faut que ce que Esaïe a dit, il faut que cela se réalise dans ta vie. Ce que Jésus-Christ a dit, le testament qu'il nous a laissé, qui est sa Bible, il faut que cela se réalise dans nos vies. Il a dit qu'il a tout pris sur la croix. Les infirmités, non, la maladie, la malédiction, tout il a pris sur la croix, bien-aimé. C'est dans la prière que les choses changent. Que Dieu bénisse Virginie Chinguta. Bien-aimé, c'est dans la prière que les choses changent. On est là pour prier. On est là pour prier. On montre les testaments. On prend notre testament. On dit, afin que ce qu'Esaïe a dit puisse se réaliser. Puisse se réaliser où dans ma vie. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé nos maladies. Oh, que cette charge de maladies, quel que soit ton nom, quelle que soit ta provenance, quelle que soit ta manière, je te déloge maintenant. Commence à chasser cela. Commence à déloger au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a pris toutes les maladies sur la croix. Toi, la maladie, tu n'as pas le pouvoir d'habiter dans mon corps. Tu n'as pas le pouvoir d'habiter dans mon corps. Parce que mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi par le nom puissant de Jésus-Christ, je te chasse maintenant. Prends tes bagages. Libère au nom de Jésus-Christ. Prends tes bagages. Libère mes enfants au nom de Jésus-Christ. Allez, toi, l'esprit des démons. Toi, les légions. Les démons qui habitaient dans la vie du fou de Gadara, ils s'habitaient légion. Ils étaient plusieurs. Tu les déloges dans la vie de tes enfants. Toi, les démons, tu n'as pas de pouvoir. Mon corps n'est pas ton demeure. Mon corps n'est pas ta place. Par le nom de Jésus-Christ, prends tes bagages. Sors. Allez, je te repousse au nom puissant de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé. Commence à prier. Quelque chose va se passer. C'est dans la prière que les choses changent. C'est dans la prière que les miracles se réalisent. C'est dans la prière, bien-aimé. Avant, tu n'étais pas au courant du testament. Mais maintenant, tu es au courant. Réclame tes droits. Réclame tes droits. Tu as droit à la guérison. Tu as droit au miracle. Les miracles, on avait dit en Marc 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Bien-aimé, tu es au courant. Chasse maintenant cela. Chasse cette maladie. Déloge cela de ton corps. Déloge cela. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Tu n'as pas droit de cohabiter avec les démons. Tu n'as pas droit de cohabiter avec cette souffrance. Tu n'as pas droit. Commence à déloger cela. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Voici les miracles, bien-aimés. Voici les miracles. Entre maintenant en possession. Entre en possession de ton testament. Entre en possession de ton héritage. Entre en possession. Tu es héritière. Tu es héritier. Entre en possession de tes droits maintenant. Ton droit est que tu sois en bonne santé. Que tu sois prospère. Que tu sois béni. Que tu sois en haut. Partout où tu fouleras les pieds, tu vas prendre en possession. Bien-aimé, entre maintenant en possession de ton héritage. Tu es le fils et la fille d'Abraham. Entre maintenant en possession par rapport à ton problème. Entre en possession, bien-aimé. Entre en possession. Parce que si Jésus-Christ a tout pris sur la croix, Jésus-Christ a tout pris sur la croix, bien-aimé. Jésus-Christ a tout pris sur la croix, bien-aimé. Alors pourquoi cette situation résiste-t-il? Jésus-Christ a tout pris sur la croix. Jésus-Christ a tout pris sur la croix, bien-aimé.
Pourquoi cette situation résiste-t-il? Il a tout pris sur la croix. Alors dans Ésaïe 43, le verset 19, il a dit, voici que Dieu bénisse Marie-Annick. Nous sommes en Ésaïe 43, verset 19, il a dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur les points d'arrivée. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Bien-aimé, Dieu a dit qu'il va faire une nouvelle chose sur les points d'arrivée. Quel est le point d'arrivée? C'est là où tu es, à l'hôtel de prière. Ça, c'est le point d'arrivée, bien-aimé. Que Dieu fasse quelque chose de nouvelle dans ta vie. Que Dieu fasse quelque chose de nouvelle. Tu as beaucoup pleuré la nuit. Tu as beaucoup pleuré des années. Il y a une fille qui avait dit pendant 10 ans de souffrance, pendant 10 ans de maladie, tu as beaucoup pleuré. Mais Dieu, il est celui qui a dit sur les points d'arrivée. Il veut faire une nouvelle chose. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Parce que maintenant tu es en possession. Tu es maintenant en possession de ton héritage. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse quelque chose? Quelle chose nouvelle que tu veux que Dieu fasse pour toi? Que Dieu puisse faire un miracle individuel. C'est ce que nous lui avons demandé. Parce que les enfants d'Israël, quand ils ont traversé la mer Rouge, c'est le miracle collectif. Parce qu'il y avait les blocages qui étaient au devant d'eux. Et la mer s'était fendue en deux. Ils sont traversés, ça c'était le miracle collectif. Mais nous voulons un miracle individuel. Comme ces fous de Gadara. Une parole seulement suffisait pour qu'il soit délivré. Comme cette dame qui avait l'infirmité, qui avait le dos qui était courbé. Mais nous voulons maintenant, Seigneur, que tu fasses quelque chose, une nouvelle chose dans ma vie, une nouvelle chose dans la vie de tout un chacun, une nouvelle chose, Seigneur. Là où il y avait les trompes bouchées, que tu les débouches au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait des problèmes, Seigneur, que tu accordes la solution au nom de Jésus-Christ. Prie bien-aimé pour ton problème. Prie bien-aimé. Bien-aimé, c'est toi qui connais la situation qui te fait pleurer. C'est toi qui connais, bien-aimé. Que Dieu puisse faire une nouvelle chose dans ma santé, une nouvelle chose dans mes démarches, une nouvelle chose, oh mon Dieu, un miracle. Moi, je vais voir un miracle pour témoigner. Moi, je vais voir un miracle. Oh Dieu, fais quelque chose. Fais quelque chose pour les gens qui n'ont pas des enfants, accorde-les. Délivre-les de cette lien. Délivre-les de ces légions, les démons qui les habitent. Que tu les délivres au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi, les dieux suprêmes, les dieux de toute puissance, les dieux victorieux, c'est lui qui nous a laissé son testament, c'est lui qui nous a mis, qui nous a montré les testaments, parce que nous devons être en possession. Oh mon Dieu, mon roi, oh Père de grâce, oh Jésus-Christ Dieu de Nazareth, nous t'invoquons Seigneur, nous te prions encore aujourd'hui que tu puisses faire quelque chose de nouvel, une nouvelle chose dans la vie de mon bien-aimé, une nouvelle chose dans la vie de ma bien-aimée, une nouvelle chose, oh mon Dieu, là où les gens disent que c'est impossible, c'est là où c'est possible et faisable chez toi. Oh Jésus-Christ, c'est là où c'est possible et faisable chez toi. Tu as tout pris sur la croix, les châtiments, tu t'es fait maltraiter, opprimé sur la croix pour que moi je puisse être libre. Seigneur, le grand sacrifice de la croix, moi qui étais errant, fais quelque chose. Fais quelque chose ici à l'hôtel de prière. Nous voulons témoigner. Nous voulons témoigner, Seigneur. Nous voulons avoir les témoignages. Mais nous savons que ta parole, que ton nom n'échoue jamais. Oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Bien-aimé, que tu supplies ton Dieu, que tu les supplies, que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Dans la situation qui te fait pleurer, que Dieu fasse quelque chose. Alors, il ne faut pas avoir peur. Tu auras les témoignages au nom de Jésus-Christ. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen, peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre hôtel de prière. La parole de Dieu dans Jérémie 1, 19, il a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ça, c'est ce que Dieu maintenant nous répond. Ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas. Ils ne nous vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Il y a quelqu'un qui a parlé de la délivrance. Écoute ce que Dieu a dit.
Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. L'Éternel est avec toi pour te délivrer, bien-aimé. Quels que soient les problèmes, quelle que soit la longueur des problèmes, quelle que soit la situation, n'abandonne pas, ne lâche pas, ne laisse pas, ne relâche pas. Parce que les chrétiens, c'est aux deux doigts, aux deux bouts de ses doigts, que bientôt c'est la délivrance, c'est là où ils abandonnent. N'abandonnez pas, soyez persévérants, ne désespérez pas. Même si tu ne vois pas aujourd'hui, tu verras demain. Même si tu ne vois pas demain, tu verras, tu verras, tu verras au nom de Jésus-Christ. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. La main noire qui est en train d'opérer sur ta vie, ils ne te vaincront pas, bien-aimé. Qu'ils viennent la nuit, qu'ils viennent la journée, ils ne te vaincront pas. Même si tu es en train de souffrir, c'est une période de tribulation. Parce que tu as accepté Jésus-Christ. Quand tu étais dans le péché, quand tu étais dans l'autre côté, tu n'avais pas tous ces problèmes. Mais sache que ces problèmes-là t'arrivent, c'est parce que toi, tu as changé de camp. Tu as changé de camp, bien-aimé. Tu es maintenant dans le camp de Jésus-Christ. Maintenant, l'autre camp, c'est l'agitation. C'est pourquoi il commence à t'oppresser. Il commence à te poursuivre. Il commence à te lancer les choses. Mais toi, ne lâche pas. C'est quand tout devient noir, c'est là où toi, tu t'élèves. C'est quand tout devient difficile, c'est là où toi, tu t'élèves. C'est quand tout devient compliqué, c'est là où toi, tu t'élèves. Ne lâche rien. Même si on a dit que tu as une maladie incurable, ne panique pas. Ne désespérez pas. C'est là que Dieu va faire montrer sa gloire. C'est là que Dieu va te faire voir qu'il est Dieu et il existe. Il y a un Dieu qui existe, bien-aimé. Il y a un Dieu qui existe. Le Dieu qui m'a fait sortir. Moi, j'ai fait 20 jours dans la réanimation et je suis en train de vous parler. S'il n'y avait pas ces épreuves, peut-être vous ne deviez pas me connaître. Parce que j'ai élevé l'autel de prière par rapport à la victoire. Je suis sorti plus que vainqueur. Dieu a tiré mon âme de la fosse de la mort. Il m'a donné la victoire. Alors il t'a dit, ils te feront la guerre. N'ayez pas peur. Quelle que soit la guerre, quelle que soit la bataille, quels que soient les combats, toi, reste ferme, ferme dans ta foi. Tu restes et tu résistes. Tu sois persévérant. Ce que tu faisais pour Dieu, continue à le faire. Continue à prier, continue à aller à l'église, continue à chanter dans la chorale, continue bien-aimé. Il a dit, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. L'Éternel est avec toi pour te délivrer, bien-aimé. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. C'est lui qui a cheminé avec nous. Je vais encore prier pour lui dire merci. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tout ce que tu as fait pour nous. Car tout ce que nous avons prié dans ces lieux, nous les verrons s'accomplir. Maintenant, nous sommes au courant du testament que tu nous avais laissé. Nous sommes les filles et les fils d'Abraham. Nous avons droit à la guérison. Nous avons droit à la bénédiction. Nous avons droit à la restauration. Nous avons droit à toutes et toutes choses que nous puissions être épanouis en Jésus-Christ. Tu es celui qui nous confirme qu'ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Bien-aimés, oh mon Dieu, quelle que soit la guerre, quelle que soit la bataille, quelles que soient toutes les situations qui peuvent s'élever dans nos vies, nous savons qu'ils ne nous vaincront pas parce que tu es avec nous. Et tu es celui qui va nous délivrer, délivrer nos pieds du filet de l'oiseleur, délivrer nos pieds de la fosse de la mort, délivrer nos pieds des démons, délivrer nos pieds de la maladie. Père, laisse que ce week-end soit sous ta grâce. Que l'ombre de ta main puissante puisse couvrir tout un chacun de nous. Que Dieu nous protège et nous garde. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, Florian. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Audrey, Zacharie 4, Marie-Annick. Depuis lundi, il y a les gens qui sont toujours là. Fifam, que Dieu vous bénisse. Juliendra, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous tous qui suivez Hôtel de prière. En tout cas, soyez toujours courageux et persévérants. Que Dieu bénisse Promesse et Laka. Que Dieu te bénisse. Espoir, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. À lundi, par la grâce de Dieu. Bon week-end à tout le monde. Ceux-là qui n'ont pas l'église, je vous invite encore dans notre église, la Nouvelle Jérusalem, qui se trouve à Chelles.
Notre verset de fermeture, voilà, c'est Ésaïe 49, de 24 à 26. Ceux-là qui ont partagé, que Dieu vous bénisse. Ceux-là qui se sont abonnés, j'ai vu Hélène qui s'est abonnée, que Dieu te bénisse abondamment. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing et Dieu vous fera du bien. Je reçois aussi les bénédictions, vous m'avez béni, je reçois. Amen, que Dieu bénisse Marie-Annick. En tout cas, que la journée d'aujourd'hui soit meilleure pour vous. Vous qui avez les démarches à faire administratives, avant d'envoyer votre enveloppe, on peut déborder un peu, aujourd'hui c'est le week-end. Vous qui avez un conseil pour les gens qui ont les problèmes de démarche, avant d'envoyer votre courrier, vous mettez dans l'enveloppe, vous priez, vous sanctifiez cela, vous mettez dans le sang de Jésus-Christ et vous demandez la faveur, que la faveur de Dieu accompagne ces courriers. Si c'est pour le travail, votre CV, comme ça la personne qui va prendre, s'il n'aime pas les noms bizarres, dès qu'il ouvre comme ça, tu auras la réponse favorable. Tu demandes toujours que Dieu bénisse Virginie Chinguta, soyez bénie Virginie. Mariam aussi. Donc, vous demandez la faveur de Dieu et vous envoyez. Pour les gens qui ont les problèmes, il y a une qui a dit qu'il y a les problèmes des trompes qui sont bouchées. Bien-aimé, dans les meurtrissures de Jésus-Christ, il a guéri toutes les maladies. Il a fait couler son sang pour que tes trompes soient débouchées. Donc, toi, tu dis, je prends le sang de Jésus. Tu fais parce que la foi, c'est quoi? C'est la démonstration des choses que l'on espère. Et c'est là qu'on ne voit pas. Donc, toi qui as les trompes bouchées, tu démontres ta foi. Tu dis, je prends le sang de Jésus-Christ, je me pilge dans les trompes et je les débouche au nom de Jésus-Christ. Tu démontres ta foi. Tu fais les choses par la foi. Je prends le sang, je pilge. Il y a une qui a dit que que Dieu puisse délivrer ses enfants. Regarde comment Dieu a délivré les fous de Gadara. Il a délivré, ces fous-là étaient possédés des légions de démons. Ils étaient plusieurs, mais Jésus-Christ les a délivrés. Aucun démon, aucun problème ne peut résister devant le nom de Jésus-Christ. Tu pries, tu dis par le nom puissant de Jésus-Christ, le Dieu qui a délivré les fous de Gadara. Maintenant, j'ordonne que par le nom puissant de Jésus-Christ, que mes enfants soient délivrés, par exemple, de l'alcool. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient délivrés de la cigarette, de la drogue, qu'ils soient délivrés de l'école buissonnière, qu'ils soient délivrés. Tu pries comme ça et vous allez voir, vous allez témoigner. Dieu, il est fidèle et il agit, il existe. Voilà, il y a un Dieu qui existe et qui est fidèle. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. À lundi de 11h30 à 12h30. Maman, il y a beaucoup de problèmes de papier et de maladies en Europe si nous pouvons soutenir. D'accord. Mais Zacharie 4, vous habitez dans quelle ville? Réponds-moi parce que quand je regarde, la fois passée, vous aviez dit que vous deviez m'écrire, mais je n'ai pas vu moi. Vous êtes dans quelle ville, Zacharie 4? Parce que les papiers de séjour, les papiers administratifs, les papiers Gimper, aucune idée. Camper ou Gimper, bon, aucune idée. Mais sinon, les gens qui veulent m'écrire en privé, vous pouvez toujours m'écrire sur TikTok ou m'écrivez. Voilà. Bon, soyez bénis. On va soutenir les gens qui ont les problèmes de papier. Vous, les gens qui ont les problèmes de papier, sachez que partout où vous flairez les pieds, Dieu vous donne en possession. Si Dieu a permis, séjour, demande de visa, voilà. Si Dieu a permis que tu puisses entrer dans ces pays, dans n'importe quel pays qui demande les séjours, c'est-à-dire il t'a donné en possession. Donc, on doit continuer, on va intercéder sur ça. Moi, quand j'étais venu dans ces pays, les gens m'ont proposé des choses. Oh, pour avoir les papiers, il faut faire ceci, il faut faire cela. Moi, j'ai dit non. Le Dieu qui a permis que je puisse entrer dans ces pays, il me donnera les papiers. Bien aimé, moi, j'avais fait 6 mois. J'ai eu les papiers. Mon mari a fait 2 mois. Il a eu les papiers. Au bout de quelques années, on a eu la nationalité. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné en possession. Il faut toujours réclamer.
Vous êtes héritière. Il y a le testament qui est là. Il faut réclamer. Ça va marcher, Zacharie. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Ah, vous n'arrivez pas à m'écrire. Mais vous, sur TikTok, moi, je ne vous ai... Bon, parce que je n'arrive pas à m'abonner avec les autres. Si vous entrez dans mon TikTok sur... je crois sur messagerie, ça va aller. Bon. On va voir cette histoire, Zacharie 4. Soit vous donnez les téléphones, comme ça, on verra. Bon, on verra ça. Si vous venez à l'église un jour... non, vous venez à l'église, si c'est possible, je ne sais pas. On va voir, je vais essayer de revoir comment débloquer pour que les gens puissent m'écrire. En tout cas, que je n'abuse pas de votre temps. Que Dieu vous bénisse. On va toujours continuer à soutenir dans la prière. Un jour, je vous donnerai les témoignages de mon séjour quand je venais d'arriver. Parce que quand vous venez d'arriver, le problème, c'est quoi? C'est les informations. Si on vous informe mal, vous serez aussi mal orienté. Vous serez mal orienté. Mais si vous avez la parole, vous savez que là où je foule mes pieds, je prends en possession. Dieu va ouvrir tout. C'est ça. Bon, que Dieu vous bénisse à lundi par la grâce de Dieu. Soyez bénis, bien-aimés.